Hello, bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un format totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai vraiment une envie de changement radical dans la façon dont je m'exprime, parce que j'ai envie de créer du lien. En fait, sur YouTube notamment, je viens beaucoup avec des vidéos d'enseignement et en ce moment, en fait, ça me barbe. C'est pas que j'adore pas tout ce que je dis, en fait, c'est des choses qui me passionnent, mais en ce moment, j'ai envie de créer davantage de liens avec vous. Toutes mes connaissances, il y a pas de problème, j'ai mes connaissances et j'aime les utiliser quand je coach mes clientes. Mais venir là comme ça sur YouTube et apporter des connaissances en espérant que ça va vous aider, voilà, c'est bon, ça fait 3 ans maintenant ou deux ans peut-être que je suis sur, YouTube et que je fais des vidéos régulièrement et là, j'ai une profonde envie en fait de faire les choses différemment, de venir davantage créer du lien avec vous. Peut-être parler un peu plus de moi, faire plus une espèce de conversation ensemble, comme si on était ensemble et qu'on va prendre 20 minutes ensemble pour discuter, que je vais vous raconter ma semaine et les prises de conscience peut-être que j'ai eues. Donc ça va rester orienté développement personnel, mais beaucoup plus personnel, beaucoup plus en mode on fait une conversation toutes les deux. Voilà, on verra ce que ça donne, on verra si ça vous plaît, mais c'est vraiment mon envie du moment. L'idée de faire du développement personnel et tout ça, c'est quelque chose qui me passionne, j'adore ça et j'adore en fait le faire avec mes clientes. Mais quand il y a un réel échange, quand elles me posent des questions et donc dans ce cas-là, je réponds à tout ça et je vais au plus profond de ce que je peux pour elles. Mais parler comme ça, voilà, j'avais besoin de faire quelque chose d'un peu plus léger en fait, voilà. J'ai envie de légèreté. En ce moment, même dans le contenu que je consomme, c'est beaucoup plus léger. J'en ai marre de consommer du contenu hyper profond. Même si je vais vous parler tout à l'heure d'une femme que je suis et qui, elle, pour le coup, est très très profonde, et je vous dirai ce que j'ai appris de sa dernière masterclass que j'ai adoré. Mais voilà, là, je vais vous parler de un certain nombre de sujets que j'ai relevés pendant la semaine, que j'ai envie d'évoquer avec vous. Et, euh, et j'espère que ce format vous plaira. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à la fin de la vidéo si ce genre de format beaucoup plus léger, mais pour autant tout aussi profond, en fait, vous plaît ou pas. Donc, ou si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire pour que je puisse les traiter les prochaines fois. Voilà, qu'il y ait un peu plus d'interaction en fait. La première chose dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est mon impatience. Donc en fait, je suis quelqu'un d'hyper impatiente et vous allez voir ma tasse de thé. Voilà. Je suis déjà à fond dans Noël depuis plusieurs semaines, genre peut-être 2 semaines. J'ai commencé à décorer la maison de Noël, la maison avec les décos de Noël. Tous les week-ends, on en fait un petit peu avec les enfants, j'ai 3 enfants. Ce matin, je suis allée encore acheter, quoi encore, c'est la première fois, mais je suis allée compléter avec des petits achats de déco de Noël parce que j'avais envie de petits trucs. Bon bref, je suis à fond là-dedans et je sais ce truc d'impatience, en fait. Et j'avais envie de vous parler de ça, à quel point je suis impatiente pour certaines choses. En fait, quand ça arrive, des fois, je peux pas attendre. En fait, il faut que ça arrive tout de suite, même si c'est trop tôt. Et c'est quelque chose qui, des fois, me joue des tours, en fait, parce que il y a des choses, genre l'hiver, ça arrive l'hiver, en fait, ça va pas arriver l'automne ou l'été. Il y a des choses, il faut attendre que ça arrive. Et c'est quelque chose qui, des fois, est frustrant quand on a envie d'avoir des résultats dans sa vie et qu'en fait, ça va mettre plusieurs années à arriver. Genre, le couple que j'ai construit aujourd'hui, que j'ai créé, ce qu'on vit actuellement, mais, mais ça fait 11 ans qu'on est ensemble, quoi. Ça m'a mis 11 ans à créer ce qu'on a aujourd'hui qui est extraordinaire. Et là, depuis cet été, il y a encore un nouveau niveau qui est arrivé de bonheur, j'ai envie de dire. Mais les belles choses, elles prennent du temps à arriver. Et ça me saoule royalement. J'aimerais tellement pouvoir, en un claquement de doigts, avoir tout ce dont j'ai envie. Et malheureusement, ça fonctionne absolument pas comme ça. Euh, et voilà, c'est ça mon gros problème. C'est un problème aussi du coup que j'ai avec la notion de la gestion de l'argent. Genre je supporte pas imaginer qu'il faut que j'investisse, qu'il faut que je mette de côté, qu'il faut tout ça. Non, moi quand je gagne de l'argent, j'aime bien pouvoir l'investir dans tout ce que j'ai envie. Mais de l'investir, de le dépenser en fait. Donc c'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est bien des fois d'être capable de sauter le pas, de sauter, de pas attendre que ce soit le bon moment parce qu'il y a jamais de bon moment en réalité. Mais d'être incapable d'être patiente pour certaines choses, et ben plus en fait je pense que je suis impatiente et plus vous êtes impatient, plus la vie va vous montrer que, bah, en fait c'est pas le bon moment des fois et va vous montrer à quel point des fois c'est important d'attendre, de patienter, de s'enrichir, de continuer d'expérimenter, de vivre des choses difficiles et nanana et nanana et je l'ai vécu dans mon couple et puis je le vis dans d'autres aspects de ma vie en fait. Mais je me rends compte aussi le côté positif, c'est que quand il y a quelque chose qui a pris du temps à arriver, genre le couple que j'ai aujourd'hui.
Il est pas arrivé tout cuit comme ça sur un plateau d'argent dès que j'ai rencontré ce mec et hop, ça a été extraordinaire. Pas du tout. Mais du coup, il y a une saveur, il y a une espèce de fierté aussi à l'intérieur, une espèce de bonheur, une espèce de du coup, on tient à ce truc plus que jamais parce qu'on y a mis tellement de temps, tellement d'amour, on y a consacré tellement d'énergie à le créer, qu'aujourd'hui, ça a une saveur que ça n'aurait jamais eu si c'était arrivé du premier coup et ça a une stabilité, ça a une force. C'est que ça a tellement vécu des choses difficiles, genre notre couple par exemple. Il y a tellement eu d'échecs, il y a tellement eu de difficultés, il y a eu tellement de disputes, il y a eu tellement de remises en question. Et aujourd'hui, ça tient, mais ça tient plus que jamais parce que les racines, elles vont jusqu'au centre de la terre, en fait, de ce couple. Si on imaginait que c'était un arbre, il est hyper puissant. Donc, les choses qui prennent du temps à arriver, même si je déteste attendre et je déteste me dire que il va falloir attendre et patienter avant que ce que je veux vraiment dans ma vie, eh ben, ça arrive. Mais le jour où ça arrive, c'est plus que solide, en fait. Donc voilà, la patience, bah, voilà, si vous en avez pas, dites-vous que à la fois c'est une qualité et à la fois des fois ça peut être handicapant. Parce que voilà, ça nous fait ne jamais être véritablement satisfait de ce qu'on a. On en veut toujours plus en fait quand on est impatient comme ça. L'autre chose que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la masterclass de Mélanie Henlayer. Donc quelque chose d'hyper profond, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Elle a fait une masterclass et je ne les ai pas encore toutes regardées parce qu'il y en a 3 et j'ai regardé que les 2 premières. J'ai regardé la 2e hier soir et je n'ai pas dormi de la nuit. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais je crois que ça travaille énormément dans mon cerveau, que j'étais impossible de dormir. Je me suis endormie vers 5h du matin, réveillée à 7h pour emmener mes enfants à l'école. Bon, autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais c'est une des seules femmes en fait que j'aime écouter et qui a un niveau de profondeur incroyable. En ce moment, je vous dis, je supporte plus écouter des gens qui font du développement personnel, blablabla. Bla 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 bla. Mais elle, je peux l'écouter. Je peux l'écouter parce qu'à chaque fois, elle apporte quelque chose que j'ai entendu nulle part ailleurs. Pourtant, elle va parler des sujets comme tout le monde, mais elle l'amène avec tellement une nouvelle façon de l'expliquer que j'ai l'impression qu'elle m'ouvre les yeux à chaque fois sur un truc extraordinaire. Et donc, dans sa dernière masterclass, je vais vous parler de quoi elle parle. Et c'est quelque chose qui me parle énormément. Et c'est très marrant parce que c'est très en lien avec ce que je vous ai parlé là, d'avoir cette sensation de devoir créer du lien avec vous. Comme cette sensation, voilà, d'avoir besoin de créer du lien avec vous. D'être plus moi, sans être celle qui va raconter des sujets de développement personnel, comment être heureux en couple, comment larguer en 10 étapes. Et ce qu'elle raconte en fait dans sa dernière masterclass, c'est la différence entre le sentiment d'appartenance et l'envie de se démarquer. Donc elle parle évidemment beaucoup à des entrepreneurs, à des coachs qui ont ce besoin de se démarquer, qui ont besoin d'être visibles, qui ont besoin de tout ça, tout ça. Et en fait, elle dit que souvent on a besoin de se démarquer, mais sans avoir pris le temps d'appartenir. C'est-à-dire qu'on voudrait se démarquer, on voudrait être différent, on voudrait être vu, on voudrait être visible, on voudrait que les gens nous voient, mais en fait on n'appartient à rien du tout. Ce qui fait que comme on n'appartient à rien du tout, on est invisible, on est inaccessible pour les personnes. Et c'est ce que je vous ai dit tout au début de la vidéo en fait. J'ai remarqué que, et c'est marrant parce que c'est des réflexions que je me suis faites quelques jours, quelques semaines avant qu'elle fasse sa masterclass et qui vient tellement juste compléter ce qu'elle vient de dire, ou elle vient juste confirmer les idées que je m'étais mis dans la tête. Que les personnes que j'ai accompagnées et qui me suivent encore, avec qui j'ai comme créé une communauté, vous voyez, un lien très fort, c'est des personnes qui ont appris à me connaître. C'est des personnes avec qui j'ai ce sentiment d'appartenance. Genre, on appartient à un groupe, même si on est toutes différentes, même si toutes ne se connaissent pas entre elles. Mais il y a un sentiment d'appartenance parce qu'on se connaît au-delà de juste je suis coach. Voilà, elles me connaissent au-delà de ça. Et c'est ce qui fait que ensuite ces personnes, elles ont envie de m'engager et elles ont envie de travailler avec moi parce qu'elles me connaissent à un autre niveau que juste elles ont vu des vidéos YouTube de moi sur internet ou des posts de moi sur Facebook. Elles me connaissent à un autre niveau. Elles ont appris à me connaître d'une autre manière. Et elles connaissent la véritable Isaline en fait. Et c'est ça qui leur donne envie de travailler avec moi. Et je me dis, mais c'est ça qu'il faut que j'aille créer du coup sur mes réseaux sociaux. Que les gens apprennent à me connaître au-delà de juste j'ai des connaissances, j'ai des compétences, j'ai des capacités, j'ai une expertise. Ouais, ok, mais il y en a plein qui en ont tout ça. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que vous ne pourrez jamais vous démarquer, et même dans votre famille, en fait, ce qu'elle explique, c'est très drôle, c'est que dans votre famille, souvent, étant donné que vous n'avez jamais eu le sentiment d'appartenir à cette famille, vous êtes toujours senti un peu différent, un peu celle comme le mouton noir et que ça, ou le vilain petit canard, que, étant donné que vous ne vous sentiez pas appartenir, vous avez la sensation que vous démarquiez. Mais en fait, vous ne vous démarquez pas vraiment.
c'est que, du coup, étant donné que vous vous sentez pas appartenir à cette famille-là, vous allez fuir. Vous savez, c'est la blessure du rejet. Quand je sens que je suis rejetée d'un groupe, je vais fuir et on croit que quand on fuit, on va se démarquer, du coup, on va essayer d'être différent, on va essayer d'affirmer cette différence, mais on est déjà exclu du groupe. Donc le groupe ne se reconnaît pas en nous. Le groupe n'a pas envie de connecter avec nous parce qu'on s'est exclu, on a fui le groupe. Et elle dit c'est ça qui fonctionne pas. Et souvent, c'est beaucoup avec les thérapeutes et tout ça, les coachs ou celles qui ont envie de se démarquer, d'avoir un impact sur les autres. Mais on peut pas avoir un impact sur les autres si nous-mêmes on s'exclut comme ça, de cette manière-là. On veut trop se démarquer en créer trop grand une différence. La première étape, c'est d'être capable de créer du lien. Donc ça commence avec sa famille, d'être capable de se sentir appartenir à sa famille, même si oui, on est différente, mais appartenir, elle disait, c'est se fondre. Et l'image que j'ai imaginée, moi, c'est la feuille d'un arbre. C'est-à-dire, si on prend tout l'arbre, chaque feuille appartient à l'arbre. Il y a ce sentiment d'appartenance. Mais elles ne se distinguent pas les unes des autres. Elles n'essayent pas de se démarquer. Donc, l'idée, c'est d'abord d'apprendre à être celle qui va se fondre dans un groupe, qui va se sentir appartenir au groupe, sans avoir besoin de se remarquer, sans avoir besoin d'être visible, sans avoir besoin de se faire remarquer, mais juste d'avoir le sentiment d'appartenance à ce groupe. Et à partir de là, on va pouvoir véritablement exprimer sa véritable nature. Et là, on va pouvoir se faire remarquer à partir du moment où on appartient au groupe-là. Et bref, j'ai adoré tout ce qu'elle a expliqué. Elle va plus loin après dans son explication, etc. Mais déjà, si vous captez ça, que vous pourrez... Et ça, c'est un gros problème, je trouve, qu'on a avec les femmes et avec les femmes que j'accompagne, c'est que souvent, on a ce sentiment qu'on n'arrive pas à connecter avec les femmes, qu'il y a beaucoup de jalousie entre femmes, qu'il y a beaucoup de compétition entre femmes, de comparaison entre femmes. Mais parce qu'on n'arrive pas à créer ce lien de « je me sens appartenir au groupe de femmes ». Tout de suite, on va se sentir rejeté. Donc la blessure du rejet, hein, en tant que femme, on la ressent beaucoup avec les femmes. Okay, la première personne auprès de qui on s'est senti rejeté, c'est sa mère. Et après, du coup, on va entretenir ça souvent avec les autres femmes. Les hommes, on aura plutôt la sensation de se faire abandonner par les hommes quand on est une femme. Donc, ce truc de rejet, le sentiment d'appartenance, c'est vraiment en lien souvent quand on est une femme avec les autres femmes, capable de créer la connexion, de la sororité. Vous voyez, on appelle ce mot-là aussi. Et c'est vraiment ce que j'ai envie en ce moment, en fait. Parce que j'ai été capable de le faire dans des espaces, etc., j'ai envie de le faire aussi dans des espaces plus fermés, plus réduits, dans des formations que j'ai pu faire, etc. J'ai envie de pouvoir le faire aussi sur mes réseaux sociaux, de créer ce sentiment-là d'appartenance, de connexion, sans forcément être celle qui va vouloir se faire démarquer, mais juste de pouvoir connecter, quoi. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Mélanie Henlayer, je vous invite à aller la découvrir. Donc c'est en anglais tout ce qu'elle fait, mais ces masterclass après sont transférées sur YouTube et vous pouvez avoir les sous-titres en français. Donc voilà, vraiment ce que j'ai envie en ce moment, c'est créer plus de connexion, je crois que vous l'avez compris. Et une des choses aussi des choses que j'ai eu envie de faire là ces derniers temps, c'est de créer plus de liens avec vous et il y a plein de choses en fait qui m'arrivent dans ma tête, vous savez, à longueur de journée, j'ai des idées et puis ça tourne dans ma tête et je me dis: «Mais à qui je pourrais raconter ça? À qui faudrait le dire? Où est-ce qu'il faut que je l'écrive? Est-ce qu'il faut que je le mette dans un programme? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de toutes ces idées qui me traversent l'esprit?» Et ça m'agace en fait d'avoir tout ça et de pas savoir qu'en faire. Et des fois, c'est un peu trop intime pour aller juste le balancer comme ça sur les réseaux sociaux. C'est un peu trop court pour en faire toute une vidéo YouTube et aller approfondir le sujet. Juste, j'ai envie de partager ce qui m'arrive et ça prend 3 minutes de l'expliquer, 5 minutes au plus. Et donc, j'ai eu envie de lancer le canal d'Isaline. Donc, c'est quelque chose qui a déjà existé par le passé, mais je l'ai arrêté à un moment parce que j'ai voulu le passer en payant et peu de personnes sont rentrées dedans, en fait, finalement. Alors que j'aurais dû en faire quelque chose de gratuit dès le départ. Et donc là, j'ai envie de le lancer et je vais le lancer en gratuit à partir du 28 novembre. Donc au Black Friday, je lance pas mal d'offres et dont ce canal qui sera gratuit et qui le restera en fait. C'est un canal Telegram dans lequel je vais venir parler de sujets qui me parlent. C'est souvent sous la douche, vous savez, je prends une douche et puis il y a comme un éclair de génie, il y a une espèce d'ouverture de conscience, il y a un truc que je capte sur la vie, machin. Comme un peu le truc là que je viens de vous dire sur l'idée d'appartenance, de besoin de se faire démarquer, mais tu peux pas te faire démarquer tant que tu te sens pas que t'appartiens véritablement. Bref, vous voyez, des fois il y a des trucs comme ça qui m'arrivent et j'aimerais pouvoir les expliquer quelque part. Et donc, voilà, je vais le faire dans le canal d'Isaline. Donc, maintenant que j'ai commencé, là, depuis le début du mois de novembre, dès que j'ai des trucs comme ça, je les enregistre. Et petit à petit, je vais vous les partager sur Telegram. Donc, toutes les semaines, le lundi matin, vous aurez une série d'audio qui dure entre 5 et 10 minutes. J'en donnerai la quantité d'à peu près en tout une demi-heure. Et après, tout au long de la semaine, vous les écoutez quand vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez les écouter en conduisant, vous pouvez les écouter en faisant votre vaisselle, vous pouvez les écouter
voilà, ce que vous voulez en cuisinant. Et vous aurez ces audios-là que je sais ça va vous aider, que je sais que ça va vous accompagner. Des fois, il y a des choses qui seront plus intimes, des choses que je traverse moi, que je sais que ça va vous aider, je sais que ça va vous parler en fait. Donc voilà, plus de connexion, ça va passer du coup à travers YouTube. De temps en temps, je ferai des lives comme ça. Et ça va passer aussi, quoi, des lives, des vidéos plus, voilà, juste on parle. Et ça va passer aussi par ce canal Telegram où toutes les semaines, vous recevrez gratuitement une série d'audios sur des sujets de réflexion, plus ou moins légers, plus ou moins profonds, mais qui, je sais, vont vous aider. Parce que moi, c'est comme des éclairs de génie qui m'arrivent et que j'ai envie de partager. La dernière chose aussi, non c'est pas la dernière, mais une des choses aussi que j'ai envie de partager avec vous en ce moment, donc j'en ai pas encore parlé dans le canal, mais probablement je ferai un audio là-dessus, c'est sur le sport. Parce que je suis quelqu'un d'hyper sportive à la base. Et quand j'ai été enceinte, et que j'ai eu mes 3 enfants, parce que j'en ai eu 3, assez rapprochés, j'ai arrêté de faire du sport. Et j'ai arrêté de faire du sport, genre d'aller en club, etc., de faire... j'ai fait beaucoup de yoga par exemple, mais j'ai arrêté tout ça et donc je n'avais plus d'activité sportive. À un moment, je faisais beaucoup de vélo parce que j'allais travailler à vélo et puis je rentrais à midi pour allaiter mes enfants, l'une de mes filles. Et donc du coup, je faisais beaucoup de vélo, genre 30 km par jour, donc ça m'entretenait physiquement et j'étais en forme physiquement. Et après ça s'est arrêté parce qu'on a déménagé et tout ça, et donc j'avais plus cette activité sportive. Et fallait que je me force parce qu'après on est parti en Tunisie et donc j'avais plus la possibilité d'aller dans un club, etc., parce qu'on était vraiment dans un coin hyper paumé. Et j'avais plus cette possibilité en fait de faire du sport. Et là, depuis quelques années, genre, je sentais mon corps. Alors, encore plus que je suis rentrée en France, là, il a grossi. Et puis, même quand j'étais en Tunisie, en fait, je le sentais mou. Il était plus musclé, en fait. Donc, j'avais perdu le muscle. Et puis là, j'étais en train de m'engraisser. Donc, il arrivait un moment, en fait, c'était juste stop, c'est plus possible. Je supportais plus, en fait, le corps qui était en train de se dessiner sur moi, quoi. Et c'était pas lié aux grossesses, hein, c'est vraiment lié au fait que je n'avais plus d'activité sportive. Parce que après mes grossesses, j'ai toujours perdu le poids et comme je m'entretenais physiquement, je redevenais qui j'avais été avant en fait. Mais là, il y avait plus l'activité sportive et puis il y a fait le fait d'être rentrée en France où je mange beaucoup plus gras, beaucoup plus, c'est beaucoup plus riche, hein, en France qu'en Tunisie, et ça allait pas du tout. Et ça m'a mis 1 an en fait pour oser, quoi, c'est pas oser, c'est pour enfin me lancer à faire du sport. C'est-à-dire que ça m'a pris 1 an, pendant 1 an, j'ai procrastiné à faire véritablement du sport. Genre j'ai essayé de courir, j'ai essayé de trucs, machin, j'essayais, puis j'arrêtais, puis là c'est bon. Depuis le mois de septembre, je m'y suis mis, donc là maintenant, avec le recul, je peux vous dire c'est véritablement bon, je m'y suis mis, mais ça m'a mis véritablement du temps. Et avec le temps, j'ai compris quand même que l'année dernière, j'ai vécu des choses pas très faciles, peut-être j'en parlerai un jour, mais j'ai vécu des choses difficiles et en fait, des fois, on n'a pas la motivation, on n'y arrive pas alors qu'on aimerait, mais des fois, c'est juste pas le moment en fait. Là, en septembre, c'était le moment pour moi. Avant, c'était encore trop tôt, j'avais pas l'énergie, ma concentration, mon énergie, mon corps, il était sur autre chose, il pouvait pas en même temps se remettre à faire du sport et de l'activité sportive. Mais là, ça y est en fait, je suis sur les rails et au départ, j'ai commencé, donc je fais du yoga. Et je le fais moi-même de chez moi parce que je peux en faire tous les jours. Dans un club, c'est 1 fois par semaine, c'est 1 heure. Laissez-moi vous dire, ça sert à rien d'aller faire juste 1 heure de sport à gauche, à droite. Ça va vous vider l'esprit éventuellement, mais ça va pas entretenir votre corps. Si vous voulez véritablement entretenir votre corps avec de l'activité sportive, il faut en faire bien plus que 1 heure par semaine, ok? Donc si vous dites, mais je fais du sport et que vous faites qu'1 heure par semaine, vous allez jamais changer votre corps parce que vous faites 1 heure de sport par semaine. Ça va rien faire. Ça va juste vous faire du bien au mindset peut-être, d'aller vous décharger un peu énergie. Mais c'est tout, quoi. Donc je voulais pas aller dans un club parce que je savais que ça allait pas suffire. Ou sinon, il fallait que j'aille dans des clubs, etc. Mais je voulais faire du yoga, moi. Donc, parce que c'est quelque chose de doux, je sais que ça joue sur tout. J'en ai déjà fait beaucoup, donc j'ai pas besoin d'une prof pour me faire les retours. Je les ai déjà eus pendant plein d'années, donc j'ai suffisamment de connaissances et d'expérience en yoga pour en faire moi-même. À partir du moment où j'ai une vidéo, je suis la vidéo sur YouTube et je fais la séance. Et ce que j'aime chez le yoga, en fait, dans le yoga, c'est que ça travaille tout. Il y a des postures d'équilibre, donc qui apprend à être, ça travaille beaucoup l'ancrage, ça travaille la stabilité, etc. Il y a des postures qui vont travailler la force parce qu'on va se muscler, mais en douceur, parce qu'on porte jamais plus que notre propre poids en fait. Donc on se muscle, on travaille la souplesse parce qu'on se tord dans tous les sens. Donc ça travaille la souplesse et puis on travaille l'effort parce que en fonction des types de yoga qu'on peut faire, on peut aller travailler l'effort, donc le cardiaque, vous voyez? Donc en fait, le yoga, j'aime bien parce que ça travaille tout ça.
C'est hyper complet, ça travaille le corps de la tête aux pieds. Voilà, donc j'aime beaucoup faire des séances de yoga. Et en fait, ce que j'ai trouvé, au départ, j'en faisais genre une demi-heure tous les 2-3 jours. Et voilà, c'était le rythme qui était possible pour moi. Et puis, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de sport, genre j'avais des cours pendant 2 jours, donc c'était bien comme ça. Et puis après, je me suis mis à en faire plus. Donc là, depuis quelques temps, j'en fais une demi-heure tous les jours, sauf exception. Donc par exemple, là, cette nuit que j'ai dormi, juste 2 heures, j'en ai pas fait ce matin, j'avais pas le courage. Peut-être j'en ferai dans l'après-midi, ou peut-être c'est pas grave, j'en ferai pas aujourd'hui. Mais sinon, voilà, sauf s'il y a des exceptions comme ça, où vraiment je suis un peu fatiguée, ou je suis malade, etc., j'en fais pas. Ou sinon, j'en fais en fait. Je trouve un moment dans la journée pour me poser une demi-heure, je déroule mon matelas, et en fait, j'ai trouvé un système qui est hyper simple, qui fait que c'est possible de le faire. Et c'est pour toutes les nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place dans votre vie, faites au plus simple. Parce que si vous commencez à vous dire « Ah, mais j'ai pas la bonne tenue. Ah, mais j'y passe ça. Ah, mais il faudrait que si. » Ah, vous allez jamais le faire. Donc moi, le plus simple, c'était quoi? C'est que ce soit chez moi. Parce que sinon, il faut que j'aille à gauche, à droite. Oui, mais il y a mes enfants, parce que je les emmène le matin, quoi, je les dépose le matin à l'école, je vais chercher le soir, et à midi, je récupère ma fille aussi. Donc, mon emploi du temps, il est hyper serré. Donc, il fallait que je trouve les horaires qui... Non, le plus simple, c'est que je fais ça chez moi quand je suis disponible. Juste un tapis de yoga, ça, j'ai. Une tenue, un legging, un t-shirt à manches longues, c'est bon, j'ai. Une vidéo YouTube de yoga, j'ai trouvé une chaîne que moi j'aime bien, une fille que j'aime bien, une américaine. J'aime bien parce que c'est bien, c'est mon niveau. J'aime bien son énergie, j'aime bien le corps qu'elle a, et je me dis: «Si elle a fait ça, elle a ce corps-là, moi c'est très bien, je vais faire comme elle et je vais avoir son corps». Donc vous voyez, j'ai trouvé celle qui me convenait, je vais au plus simple, et j'ai juste à allumer la vidéo, elle en a des millions, j'en choisis une tous les jours qui fait une demi-heure, à chaque fois c'est quasiment différent, et je fais ma séance de yoga, et hop, c'est fait. Et ça rend tellement fière. Et je voudrais vous expliquer en fait ce que ça m'a apporté le sport. Ça, c'est pour toutes les femmes. Si vous êtes, genre, si vous en faites pas assez, vous savez que vous n'en faites pas assez, pour essayer de vous donner la motivation peut-être aujourd'hui de vous dire allez, il faut que je me lance. Elle m'a motivée, Isaline. Encore une fois, hein, si c'est pas le bon moment pour vous, c'est pas le bon moment pour vous. Genre moi, il y a un an, c'était pas possible, ok? J'avais trop de choses à gérer dans mon esprit, dans mon corps, j'ai été malade, j'ai eu plein de trucs, bref, c'était pas possible. Mais quand c'est le moment en fait. Et des fois, c'est parce qu'on va entendre quelqu'un qui va nous motiver que ça va être le moment pour vous aussi peut-être. Mais ce que j'ai beaucoup aimé quand je me suis lancée au yoga, c'est que tout de suite, j'ai senti des effets positifs de faire du yoga. Genre tout de suite, les effets, ils ont été là. Genre j'avais plus d'énergie dans ma journée, j'avais moins envie de procrastiner. Tout de suite, j'ai senti mon corps plus ferme, plus tonique. Vous voyez, j'avais vraiment la sensation ces derniers temps que j'avais un corps mou, mais mou de chez mou. Et ça me saoulait en fait, parce que quand le corps est mou, c'est toute notre énergie qui est molle en fait. C'est pas juste le corps physique en fait, c'est tout. Tout est mou en fait. Donc le fait d'avoir un corps tonique, et il va falloir encore que je travaille, hein, parce que ça fait que 2 mois, donc c'est pas non plus encore la folie, mais mon corps, il n'a pas véritablement changé physiquement. Mais à l'intérieur de moi, je sens une autre énergie, je sens plus de dynamisme, je me sens plus droite, je me sens plus musclée, je sens encore les abdos, ils commencent à se recréer là, vous voyez. Je sens les bras au niveau ici, là, et puis la poitrine, je sens que c'est en train de se muscler. Je sens au niveau de mes hanches, vous voyez, les fesses là, qui avaient commencé à trop prendre de poids. Je sens que ça se muscle, hein, vous voyez. Et donc tout ça, on le sent, et c'est hyper satisfaisant en fait de ressentir ça, parce que je commence déjà à me visualiser que je suis dans la bonne direction en fait, et j'ai pas besoin d'attendre 6 mois. Vous voyez, moi je suis impatiente comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, je vois les résultats tout de suite. Quand vous mettez en place une nouvelle habitude dans votre vie, essayez de voir les résultats immédiats. Essayez d'obtenir des résultats immédiats. Je vais pas déjà perdre 5 kilos, et c'est pas forcément l'objectif de perdre du kilo, c'est plutôt de gagner en tonicité, gagner en muscle, et de perdre en gras. Donc je pense au niveau du poids, ça va rien changer, mais c'est au niveau de la morphologie, je sais qu'elle va changer. Et ça n'a pas encore énormément changé en vrai, mais je le sens à l'intérieur de moi. Donc quand vous mettez en place une nouvelle habitude, essayez de voir qu'est-ce qui a changé là déjà. Qu'est-ce que je suis capable de voir qui a changé, qui va vous motiver, dire il faut que je continue, j'ai déjà des premiers changements, c'est que le début, allez je continue. Bref, et donc bref, moi je continue, et je vois les changements. Et puis en fait, le fait d'être capable de tenir comme ça une routine que je me donne, ça vous fait gagner en confiance en vous, parce que vous gagnez en... C'est votre énergie masculine, vous voyez, vous gagnez en leadership de vous-même, vous voyez. Vous leadez vous-même, vous êtes capable de vous donner des objectifs et de les tenir. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Et ça vous fait gagner en confiance dans le domaine de mon corps, là, mais après, ça a un impact sur tout le reste, en fait. C'est peut-être ça qui m'a donné envie de faire les choses autrement sur les réseaux sociaux. Vous voyez, jusqu'à maintenant, peut-être, c'est une façon de me protéger, vous savez, aussi
jusqu'à maintenant de pas trop parler de moi, de pas trop... C'est une façon de mettre de la distance avec vous, avec les réseaux sociaux, de peur d'eux, etc. Mais à partir du moment où on commence à gagner en confiance, on est capable de s'ouvrir différemment. Donc, vous voyez, des fois, de faire des choses, eh ben, ça va avoir un impact sur tous les domaines de votre vie que vous n'aviez même pas imaginé, mais parce que ça a réellement un impact. Donc voilà, c'était votre message si vous avez envie de vous mettre au sport. La dernière chose que je voudrais vous dire pour aujourd'hui, c'est que, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais à partir du 28 novembre, du coup, je vais ouvrir le canal d'Isaline. Vous pourrez vous inscrire à partir du 28 novembre. Et dès le 1er décembre, le lundi, vous aurez les premiers audios. Sachez que dans le canal, il a déjà été ouvert par le passé. Donc, il y a déjà des centaines d'audios que vous pourrez écouter dès le 28 novembre. Et puis, les qui datent donc déjà de au moins 1 an. Mais à partir du lundi 1er décembre, vous aurez des nouveaux replays qui viennent, des nouveaux audios qui viennent juste d'être enregistrés, ok? Qui sont beaucoup plus frais, du coup. Et le 28 novembre, c'est pas tout ce qui va se passer, c'est que je vais mettre à 50% tous mes programmes. Ce sont des programmes qui se font sur 28 jours, des programmes qui vous permettent de travailler un aspect de votre vie. Donc, en ce moment, donc depuis une semaine déjà, je fais des lives tous les jours sur Facebook. Je peux pas en faire sur Instagram parce que j'ai pas suffisamment d'abonnés. Avant, on pouvait, maintenant on peut plus. Je fais des lives donc sur Facebook lundi, mardi, jeudi, vendredi sur un sujet qui correspond à un programme. J'essaye de vous en parler pour vous expliquer qu'est-ce que va vous permettre et pourquoi ce programme est important selon moi. Et si ça vous parle, bah, du coup, ça va vous permettre de comprendre ce qu'il va vous apporter et de pouvoir l'acquérir à partir du 28 novembre jusqu'au 30 novembre à 50%. Donc il y a certains programmes, c'est des tout petits programmes, super légers, super... comme celui dont je vais parler aujourd'hui sur Facebook, qui sont vraiment des outils que vous pouvez utiliser au quotidien pour vibrer plus haut, pour avoir une énergie plus forte, plus haute, plus vibrante. Voilà, c'est un programme très léger qui se fait sur 28 jours, que vous pouvez utiliser après toute votre vie. Voilà, un programme très léger. Et puis j'ai des programmes qui sont beaucoup plus conséquents, qui sont quand même sur 28 jours, mais on va beaucoup plus en profondeur, on travaille... Voilà, c'est plus du deep, développement personnel. Il y en a un sur l'amour de soi qui est très profond, il y en a un sur le Feng Shui qui est vraiment un programme où vous allez apprendre le Feng Shui, donc c'est une véritable formation. Donc voilà, j'ai des programmes qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents, dans lesquels vous pouvez obtenir, vous avez des séances en individuel avec moi pour venir compléter le travail que vous allez pouvoir déjà faire par vous-même. Mais si vous voulez un petit feedback, eh ben, vous l'avez avec ces programmes qui sont plus conséquents. Donc bref, il y a 12 programmes. Ces 12 programmes-là, ils vont sortir le 28 novembre. À moins 50%. C'est des programmes qui ont déjà été testés, qui ont déjà été utilisés par mes clientes. Mais jusqu'à maintenant, je ne les vendais pas forcément comme ça à quelqu'un qui ne me connaissait pas, à quelqu'un qui n'avait jamais fait de coaching avec moi. Là, à partir du 28 novembre, ils vont être en vente pour tout le monde et ils vont démarrer du coup avec un prix de lancement qui sera le prix du Black Friday à moins 50%. Et ensuite, ils reviendront à leur prix normaux. Ok ? Donc, tous ces programmes, ce sont des programmes qui se font sur 28 jours. L'idée, c'est de ces programmes, ce n'est pas des programmes que vous allez écouter, vous allez avoir des prises de conscience. C'est des programmes, oui, vous allez un petit peu écouter, mais les prises de conscience que vous allez avoir, c'est en passant à l'action. Okay, c'est vraiment des programmes que je vous accompagne à faire sur 28 jours. Vous allez mettre en place des routines, des pratiques, des exercices, des méditations, des choses à faire. Okay, on va être dans le faire tout de même, plus que dans l'écoute, pour vous permettre d'obtenir, au bout de 28 jours, des résultats. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait du sport très rapidement, j'ai vu des résultats, mais parce que je m'y suis tenue pendant... Maintenant, ça fait 2 mois, vous voyez. Quand vous tenez quelque chose pendant 21 jours, une nouvelle habitude que vous mettez en place avec une intention bien particulière, vous obtenez forcément des résultats. Et c'est ce que je vais vous apporter dans tous ces programmes-là. Il y en a sur tous les thèmes. Donc, si vous voulez les découvrir, allez sur Facebook, découvrir ces lives-là. Et puis sinon, vous pourrez les découvrir à partir du 28 novembre. Tous les programmes seront ouverts pendant 3 jours à moins 50%. Qui sera un prix super accessible. Mais même quand ils reviendront à leur prix normal, c'est des prix qui sont tout à fait accessibles. C'est des programmes que j'ai voulu courts, accessibles. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous donnera envie d'aller plus loin et de revenir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Soit sous l'ancien format, soit sous ce format-là. Je verrai en fonction de vos retours. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.